Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Je vous envoie la suite. C'est la deuxième partie du live de tout à l'heure. Attendez. Alors, je vais essayer d'être le plus concis et le plus précis possible. Joyeux Noël déjà à tout le monde, même si nous savons que il y a des personnes qui sont en train de passer un triste Noël aujourd'hui. Triste Noël. Donc, si vous m'entendez bien, vous envoyez les pouces. Alors, je reviens par rapport à l'affaire du sergent-chef Johan Bonda, qui a été sérieusement molesté, hein, on ne va pas mâcher nos mots, hein, qui a été sérieusement molesté. Donc, je vais vous donner un peu plus d'éclaircissement sur ce qui s'est passé. Et je ne fais pas un live spectacle ou un live, excusez-moi, un live pour les buzz et les likes ou un live diffamatoire, ça ne m'intéresse pas parce que j'essaie au maximum de respecter un peu la douleur des gens, de la famille et essayer de donner un peu d'explication aux personnes de la famille. Et aux gens, et aux Gabonais qui veulent être au courant de ce qui s'est réellement passé. Alors, si vous me captez, envoyez des pouces, parce que je vais essayer d'être bref et concis. Alors, le général Jean-Martin Ossima s'est fait dérober quelques bijoux chez lui. Et il a eu des soupçons sur certaines personnes. Et il a donné des instructions aux personnes, aux militaires. Enfin, il a porté plainte. Et il a donné pour instruction d'attraper des personnes qui étaient soupçonnées de vol. Et comment ça s'est passé? Après ça, il n'a pas eu le contrôle. Lui, il a juste demandé des explications en portant plainte pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé chez lui. Apparemment, la situation a glissé. Lui, il a juste porté plainte. Et la situation a glissé. Lorsqu'on regarde les marques qu'il y a sur le corps du défunt Bonda, Johan, sergent-chef, on se rend compte qu'il y a plusieurs sévices qui se sont passés sur son, qui se sont passés sur son corps. Hein. J'essaie de parler de manière le plus timorée possible. Puis il a subi plusieurs sévices. Et on dit qu'il aurait été torturé, bastonné correctement, et avoir les marques qu'il y a sur son corps, on lui aurait fait la fameuse torture qu'on appelle le pont. Et ça a choqué tout le monde. Tout le monde. Celui qui ne veut pas être humain ne sera pas choqué. Ça a choqué tout le monde. Et Jean-Martin Ossima a été reçu par le président qui a intimé, qui a ordonné de savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Et la réalité, c'est que j'essaie de reprendre un peu mes notes. Hein. La réalité, c'est que le gars s'est tellement fait bastonner que lorsqu'ils sentaient que le gars commençait à tourner l'œil, ils sont allés l'amener à l'hôpital Ntchoéré de Baraka. Arrivé à l'hôpital Ntchoéré de Baraka, les gars ont dit, écoutez, vu l'état dans lequel il est, vaut mieux l'amener à l'hôpital militaire. Et c'est dans la voiture que le sergent-chef, Johan Bonda, a passé l'arme à gauche, littéralement.
C'est à ce moment-là qu'il est décédé. Il est décédé dans la voiture. Et c'est comme ça qu'ils ont amené, je pense, le corps à l'hôpital des instructions des armées. Ils l'ont déposé là-bas. Donc, tout le monde est choqué. Dans les plus hautes instances de la République et de l'armée gabonaise, les gens sont choqués parce qu'il y a eu un dérapage incontrôlé. Hein? Et on ne va pas se mentir, tout le monde est choqué. Hein? Que ce soit les capitaines, les généraux, les commandants, tout le monde est choqué parce que ce n'est pas ce qu'ils s'étaient dit qu'ils devaient faire. Et je peux vous dire qu'il y aura une plainte qui va être portée contre les 12 ou les 14 militaires qui ont été arrêtés. Et les noms, je les ai. Hein, ils sont soupçonnés, mais les noms, je les ai. Hein. On parle du lieutenant Nzorminsa et certains de ses éléments, du lieutenant Lubangoy Steve, hein, du sergent Mebiam, qui ont tous été arrêtés. Et il y a aussi 2 autres sous-officiers. Et ils ont été arrêtés et ils sont au B2. Et je peux vous dire, hein, pour ceux qui pensent que le désordre organisé qui se passe ou la liberté que certaines forces de l'ordre ont sur le peuple gabonais, ce n'est pas un ordre qui recevrait du supérieur, des supérieurs. Non, ce sont des personnes qui font du zèle, qui exagèrent et qui font qu'aujourd'hui, l'image de l'armée soit ternie. Moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, parce qu'on n'est pas dans une époque où on est contre tout le monde et tout le monde fait. Il y a des brebis galeuses, il y a des personnes qui font du zèle, il y a des personnes qui sont carrément psychopathes, hein, et il y a des gens qui se laissent aller et qui ont commis cet impair. C'est même plus qu'un impair qui a entraîné une famille dans le désarroi. Je vais donner les quelques noms que j'ai. Il y a 12 à 14 militaires qui sont au B2, et il y en a qui iront en prison et qui iront répondre devant la justice de leurs actes. Maintenant, moi je ne suis pas quelqu'un qui englobe la responsabilité d'un acte au sommet de l'État. Pour moi, non. Je me rappelle que quand le président de la transition était il était à Abu Dhabi, je crois que c'est Abu Dhabi il y a quelques semaines, il y a des Gabonais durant le couvre-feu qui ont été arrêtés, qui se sont fait bastonner et qui se sont fait raser. Et tout le monde a couru, vous avez dit, vous avez vu, le pouvoir d'Oligui, on bastonne encore les gens, même à l'époque d'Ali, ce n'est pas comme ça. Et le président de la transition étant excédé, je crois que c'est juste après qu'il a ordonné la fin du couvre-feu. Il a dit, bah, écoutez, puisque vous n'avez pas géré un couvre-feu jusqu'à 2 h du matin ou bien jusqu'à minuit, bah, écoutez, autant laisser les Gabonais en liberté. Laissez-les en liberté, parce qu'on vous demande juste de contrôler les gens. Et s'ils n'ont pas fait, ils sont dehors durant le couvre-feu, vous les mettez, vous les arrêtez, mais vous n'avez pas besoin de les torturer, vous n'avez pas besoin de les bastonner, ça ne sert strictement à rien. Et au regard de ça, il a demandé qu'on arrête le couvre-feu là. Ça sert à rien parce que vous n'avez pas à respecter ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas la responsabilité des personnes qui gèrent le pays. Il y a une armée, il y a des bandits partout, hein, finalement. Il y a des bandits partout. Il y a des gens qui font des choses qui sont innommables et insupportables. Insupportables. Le petit jeune Joan Bonda, hein, qui était un sergent-chef plein d'avenir, qui est père de famille aujourd'hui, par son décès, entraîne toute sa famille dans le désarroi. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment un acte qui est répréhensible et qui est atroce pour toute une famille. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le drame. C'est le drame. Le Noël sera le Noël le plus triste de leur vie. Ça me choque même. Alors, j'ai dit un commentaire. Dérapage incontrôlé n'est qu'un euphémisme pour dire que vous avez tué quelqu'un. Mais personne ne veut admettre ses responsabilités. Les 12 militaires que vous citez ne sont que les boucs émissaires. Ben écoute, Hilaire Boubala, si tu connais qui est le responsable de ce que tu dis, tu as qu'à venir faire un live comme moi et tu viens dire exactement qui est-ce qui a fait ça, hein, qui est-ce qui a ordonné ça. Parce que moi, je n'ai pas envie de glisser dans les accusations vaines. Moi, ce sont des informations sérieuses que j'ai, hein, et je vais donner certains noms, il y en a plusieurs. Je peux même vous dire que le patron du BD, le commandant Makaye, a été appelé pour mettre de l'ordre dans tout ça. C'est lui qui a fait en sorte que on arrête et on interroge les personnes qui ont commis cet acte ignoble. Maintenant, tu veux utiliser les mots que tu veux faire du sensationnel. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je relate les éléments qui m'ont été donnés par des personnes qui sont très, très fiables. On ne peut pas s'amuser à venir blaguer avec l'histoire qui touche une famille de plein fouet comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
C'est des choses atroces. C'est des choses qu'on veut éradiquer. C'est des choses dont on ne veut plus entendre parler. Sauf que les mauvaises habitudes ont la dent dure. Et à un moment donné, notre rôle à nous, c'est aussi de dire, quand on arrive à être à l'intérieur, de dire, écoutez les gars, l'image que vous êtes en train de refléter pour la République, là, ça ne marche pas. C'est pas bon ce que vous êtes en train de faire. Donc moi, je vous donne une information, parce que c'est une information fiable. Il y a 12 à 14 militaires qui ont été arrêtés. C'est une bavure, je te reprends Oxens, hein, c'est une bavure militaire qui entraîne la mort de certaines personnes et qui met des familles dans le désarroi. Et croyez-moi que on va intimer et le président de la transition ira voir la famille, là, la famille de ces gens-là. Il ira les voir. Il ira les voir et leur dire ce qui s'est passé et les choses que lui n'accepte pas. Ça, je vous garantis qu'il ira le faire. Il le fera parce qu'à un moment donné, c'est une situation qui dépasse tout le monde. Donc, les bavures, ça existe partout. C'est pas parce que ça existe partout que c'est légitime. Vous avez vu l'année dernière, il s'est passé un truc aux États-Unis. Il y avait un petit jeune, je crois qu'il s'appelait Michael quelque chose, qui se baladait le soir. Il se fait arrêter par 6-7 policiers noirs. Et le gars ne comprend pas. On commence à le bastonner. Le gars fuit, il le tue. Il le tue. Mais le fait qu'il soit tué là, est-ce que ça veut dire que le patron de la police américaine n'arrive pas à gérer ses hommes? Est-ce que c'est la faute à comment il s'appelle, Joe Biden? Il faut avoir un niveau de responsabilité qui est égal à la compréhension que vous avez des choses. Quelqu'un est responsable lorsque c'est lui qui intime les gens de faire ça. Donc, est-ce que c'est maintenant Oligui qui allait demander aux gens de faire ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est Joe Biden qui demande de faire ça? Est-ce que c'est Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il y a une bavure, c'est lui qui va en répondre parce que c'est lui le chef de l'État, mais il n'est pas responsable du comportement déviant des personnes qui travaillent sur le terrain, sur le pays. On est triste parce que chaque fois qu'un Gabonais tombe, c'est tout le Gabon qui saigne. Ça, je vous le dis. Et vraiment, toutes les condoléances les plus sincères à la famille du défunt parce que ça ne doit plus arriver chez nous. Et les gens qui se comportent comme ça, ils sont en train d'essayer de tuer, de salir ce qu'on essaie de construire, c'est-à-dire ce Gabon où tout le monde est responsable, où tout le monde a ses droits. Parce qu'on n'a pas travaillé pour une constitution aussi lourde et aussi décriée pour avoir encore ce genre de comportement où des personnes qui n'ont pas l'autorité se permettent de faire des choses comme ça. Et même lorsqu'on a l'autorité, on ne peut pas se permettre de faire ce que les gens là ont fait. Parce que pour un jour de Noël, ils ont détruit une famille. Vous comprenez? Ils ont détruit une famille. Moi, c'est l'information que je voulais donner, c'est une information juste et avérée. Donc, le général Osimandon Jean Martin a été reçu par le président de la République, de la transition, et il s'est expliqué. Il a juste affirmé qu'il avait porté plainte contre les personnes qui avaient volé chez lui, et la suite est hors de ses mains. Et hors de ses mains. La suite n'est pas dans ses mains. Il n'a jamais demandé à ce qu'on bastonne, on torture et tout ce qui va avec. Mais je peux vous garantir qu'en voyant les blessures de la personne qui est décédée, elle s'est fait bastonner correctement jusqu'à ce que ça entraîne sa mort. On appelle ça un homicide involontaire. Voici la réalité de ce que je sais. Maintenant, si pour vous, vous avez d'autres versions, allez voir les activistes sensationnels, ça n'engage vous. Moi, je ne verse plus dans ça. Je ne verse plus dans ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, moi, j'ai pas pu. Je peux vous garantir que la famille va être visitée par les plus hautes autorités de l'État et les explications seront données à la famille quant au décès de leur fils. Ça, je peux vous garantir que ça va se faire. Parce que si on veut créer un État responsable, c'est la chose à faire. C'est montrer que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on porte sur nos épaules et on va expliquer les familles. Ça me rappelle un peu l'affaire où il y avait une bavure à l'époque des casseroles, il y a 3 ans, où on a organisé la manifestation des casseroles et Njenki Eman et Gilda Siloko ont été tués. Ils ont été tués. Et étant donné que votre Ali Bongo était en mode Idungé, il ne s'est pas déplacé, ben c'est ces autres-là qui sont allés voir la famille pour essayer de leur apporter un réconfort. Aujourd'hui, on a quand même des autorités qui semblent être assez responsables et nous, on les incite à aller voir la famille. Et c'est ce qu'ils vont faire pour aller justifier l'injustifiable et aller la tête baissée, affirmer que la chose s'est passée, l'horrible s'est passé. Et maintenant, ils viennent justifier, essayer de trouver une manière de compenser ou d'accompagner la douleur des familles. Voilà, je ne vais pas être trop long. 15 minutes, c'est peut-être un peu trop long pour dire la même chose. Mais moi, je voulais vous faire partager ça parce que c'est des informations que j'ai qui sont
qui viennent des personnes qui savent de quoi il s'agit. Donc je vous dis, il semblerait, c'est même pas il semblerait, le lieutenant Nzorminsa et ses éléments sont aux arrêts. Le lieutenant Dubangoy, Steve, le sergent colonel Mebiam, ils ont tous été arrêtés et d'autres sous-officiers pour répondre de ce qui s'est réellement passé. Et je peux vous garantir que, je peux vous informer en vous disant que le Jean-Martin Ossimandon est allé répondre de cette arrestation en face du chef de l'État. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions à me poser, moi, je suis là encore 2 minutes. Et après, je m'en vais organiser ma fin d'année. C'est dommage que des choses comme ça arrivent, mais on fait tout pour que les mauvaises habitudes se perdent. Ça m'attriste vraiment. Donc, un coup, c'est une bavure, plusieurs coups, c'est un fait exprès. Mais ça restera toujours un homicide involontaire, parce qu'il n'y a pas eu la volonté de tuer quelqu'un lorsqu'ils l'ont fait. Donc, félicitations. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce petit live. Partagez l'information, c'est très important. Et puis, on essaie d'avancer de telle sorte que les choses aillent mieux. Alors, Lucien réussite. Il faut extrader Onwanawinche. Ce type souffre de démence sur cette affaire. Il a raconté tellement d'inepties. Il a même souillé la mémoire de la jeune morte en Turquie en disant que son meurtre a été fait pour détourner l'attention des Gabonais sur Esther Miracle. Ben écoutez, chacun souffre de sa maladie mentale, surtout quand il s'agit de certaines personnes qui sont convaincues d'être la solution à tout. Je ne l'appellerai même plus Owanawinche, je l'appellerai Owanawinchoni. Hein? Parce que lorsqu'on se comporte comme ça, c'est même plus fort que la honte. À un moment donné, on demande aux gens de donner des solutions pour les problèmes qui arrivent, hein, dans notre pays ou pour améliorer le pays. Il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont même pas la compétence pour le faire. Je regarde tous les pamphlets, les insultes que ces gens-là viennent balancer. Vous savez, comme on dit, hein, chacun sait où est-ce qu'il va et chacun sait ce qu'il a déjà fait dans sa vie. Et pour les gens qui me connaissent, je ne peux pas comprendre qu'ils parleraient mal de moi. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est tout à fait compréhensible ce qu'ils pourront dire sur moi. Mais moi, je n'ai pas à me justifier devant des personnes qui n'ont pas de profondeur dans ce qu'ils font et qui n'ont pas de réel objectif dans leur vie. Voilà. Donc, laissez-moi des Owanawinchoni et puis on avance sur autre chose. Là, nous sommes dans une affaire sérieuse et je ne pouvais pas laisser ça passer sans donner des explications, dans la mesure où j'ai des explications fiables qui sont arrivées. C'est notre pays, on essaie de le changer et il ne faut pas se laisser abuser par des personnes qui ont toujours le sensationnel au bout des lèvres pour venir amplifier le nombre de vues. Moi, je vous dis, il y a 20 personnes ici, 20 personnes là-bas, bon, on va faire un live et puis les gens vont voir et on va passer à autre chose. Mais ça ne me nourrit pas et ça ne me nourrit pas et ça ne m'affaiblit pas. De dire la vérité. Après, comme je vous disais, et je vous ai toujours dit, je suis de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que moi, je ne le cache pas, je n'aurais jamais honte de dire que je soutiens le colonel, le général, les capitaines qui ont décidé de libérer le pays sous la houlette d'Oligui Nguema. Ça fait 1 an, je vous le dis, et je ne fais pas semblant. Hein? Si vous avez maintenant honte de dire que vous soutenez celui qui a fait en sorte que le Gabon soit beaucoup plus ouvert, ben écoutez, la honte restera de votre côté. Moi, c'est une fierté. Et je considère que lorsqu'il y a des conneries comme celle qui s'est passée aujourd'hui, il faut en parler, mais il faut en parler avec les mots justes. On n'est pas là pour faire du sensationnel, parce qu'il y a des familles qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Et les gens sont responsables. Là, je regardais tout à l'heure, je voyais le président de la transition avec ses hommes au marché de Noël. C'est beau de voir ça aujourd'hui, que voilà, ben, il se balade, les gens l'acclament, il y a un marché de Noël qui est là, il se passe des choses, c'est beau. Mais de l'autre côté, je pense aussi aux familles qui viennent de perdre le seul pourvoyeur de revenus de chez eux. Donc il y a ce sentiment chaud-froid, hein, de voir que ben là, d'un côté, il y a le président qui est en train de montrer que voilà, là c'est Noël, on va passer Noël en famille avec la communauté gabonaise, et de l'autre côté, il y a les gens qui sont attristés, qui sont en train de pleurer à l'heure où je parle. Donc quand on est dans ça là, il faut faire très attention. Où est la communication gouvernementale? C'est pas pour ça qu'on paye Laurence Ndong, mais écoute, il est à Boubala, mais communique à ton niveau.
communique à ton niveau. Il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des militaires qui sont impliqués. Hein, peut-être que le chef des militaires viendra parler, et peut-être que le ministre de la Défense viendra parler, mais pourquoi tu veux que le ministre de la Communication vienne parler de quelque chose qui concerne les militaires? Parce que c'est vraiment un cas de militaire. Et la chose qui est choquante, vraiment, lorsque j'entends les bruits dans les couloirs, et lorsque j'entends les gens, les militaires parler, ils disent que, mais comment est-ce que ça se fait que ce soit des militaires qui attaquent un autre militaire? Un frère d'armes n'attaque pas son frère d'armes, surtout qu'ils ne sont pas ennemis. Il y a un vol de bijoux, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le gars, mais on ne te tape pas pour des bijoux jusqu'à ce qu'il meure. Un frère d'armes n'attaque pas un autre frère d'armes. Ça, c'est les vraies choses à dire. Hein. Il y a la communication militaire, il y a le général des armées, il y a le ministre de la Défense, il y a tout ça qui doit venir parler. Ça n'a rien à voir avec la communication. Ça n'a rien à voir avec le ministère de la Communication. Mais comme vous voulez à chaque fois ramener ça dans votre désordre dans lequel vous avez embarqué le Gabon, ben vous balancez des phrases comme ça sans connaître la méthodologie, la déontologie des choses. Et ça, il faut arrêter. C'est pas sur ma page que je vais raconter des choses comme ça. Vous allez sur la page de vos sensationnels activistes et vous allez trouver un écho à vos délires lyricaux. Moi, je suis pas dans ça. Donc, il faut extrader. Ok, bon, extrader Wanamiche. Wanamiche n'est pas un criminel, c'est un Gabonais qui est un peu dans son délire. Donc, Jean-Pierre Nzouangema, je te remercie. Et on n'est pas là pour récupérer la mort de quelqu'un, le décès dans une famille. On est là pour essayer d'orienter, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je suis toujours attristé de me rendre compte qu'il y en a, oh, c'est Oligui a intimé de raser les gens. Mais non, on fait plus ça. Hein? On fait plus ça. Merci, Steve. On fait plus ça. On est des adultes. Et je veux dire, moi, je n'ai pas l'âge de Wanawin Choni, ou je n'ai pas l'âge de mon petit frère Yandong. Je n'ai pas l'âge de plusieurs activistes, ni de Jonas Olenda. Je n'ai pas leur âge. Maintenant, chacun gère sa baraque comme il veut. Et s'il y en a qui sont payés sur les vues, ou bien sur leur discours, ce n'est pas mon cas. Moi, j'essaie de faire les choses pour que les gens soient humainement touchés par ce qui se passe et que les responsabilités soient attribuées aux personnes qui ont commis les affres. Et non pas saupoudrer une responsabilité générale à toute l'armée gabonaise. Si toute l'armée gabonaise était coupable, il n'y aurait pas eu toutes les personnes qu'on a exécutées parce qu'ils ont refusé de participer au coup d'État d'Ali Bongo, coup d'État électoral d'Ali Bongo en 2016. Il y a quand même des militaires qui disent non. Il y a des militaires qui ont déserté parce qu'ils ne voulaient pas participer à cette sauce-là. Donc il faut arrêter d'englober les gens et saupoudrer une responsabilité commune sur une chose que quelques personnes ont fait. Sinon, on perd du temps. Et c'est très dangereux de se comporter comme ça. C'est quelques militaires qui ont dérapé. Ce sont ces quelques militaires qui vont répondre. Et ils sont déjà aux arrêts, au B2, et je vous ai donné les noms. Maintenant, si quelqu'un vous donne les noms, c'est parce qu'il a entendu les noms que j'ai donnés. C'est tout. Donc, oui, Jean Jewel l'intouchable, oui, c'est l'attitude à avoir, c'est le ministre de la Défense qui va communiquer. Mais c'est comme on dit, c'est un problème de militaires qui touche des familles. Donc, c'est assez délicat. Donc, c'est peut-être lui qui viendra parler. Et je lui intime, de le faire à M. Herman Imongo. Il faut venir parler. Il faut venir parler en relatant les faits, en disant ce qui sont passés, ce qui s'est réellement passé. Comme ça enlèvera l'illégitimité de ce que nous, on est en train d'essayer de faire. Mais c'est une affaire qui nous touche tous. Et ça nous fait mal à tous. Parce que lorsque un Gabonais tombe, c'est tous les Gabonais qui sont en train de saigner. Voilà. Donc, compatriotes, compatriotesses, compatriotards, c'est le message que je voulais vous faire passer. Si j'ai d'autres informations fondées, parce que je vous dis, moi, c'est fondé, hein, je ne suis pas dans le spectacle, mais je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'éclaircissements sur la situation. Sachez que le commandant Makaga Chico, mon grand frère, a été saisi de l'affaire. Les gens là sont au B2 et la famille est endeuillée. Je vous ai donné le nom de quelques commandants, de quelques militaires qui ont été arrêtés. Et on espère, et je suis quasiment sûr que le président de la transition ira voir la famille parce que c'est lui le boss, quoi. Si c'est pas lui, à la limite, le ministre de la Défense, ou lui et le ministre de la Défense, pour les rassurer que c'est pas quelque chose qu'il a ordonné, parce qu'il n'ordonne pas ce genre de choses. Et on vous dit ça depuis 1 an. Il n'ordonne pas le bastonnage, il n'ordonne pas la venue de miliciens, il ne fait pas ça. Ça, c'est les gens qui sont dans leur fantasme, là, qu'il y a des miliciens qui sont arrivés pour faire quoi. Nous ne sommes pas à la même époque où on avait besoin des miliciens pour faire voter quelque chose, c'est fini ça. Et je crois fortement que c'est fini. Et que si ça arrive, je serai le premier à dénoncer le fait qu'on fasse venir des miliciens. Parce que moi, je n'ai pas signé pour ça, comme on dit.
Donc, joyeux Noël les frangins, partagez la vidéo et restez dans la cohérence. Parce que si vous suivez le désordre, là, il n'y a que le désordre que vous allez engendrer. Restez dans la cohérence. On est en train de bâtir le pays. C'est pas facile. Hein. Les mauvaises habitudes sont difficiles à enlever. On est en train de bâtir un pays. Et quand on veut bâtir un pays, il faut être cohérent, garder la tête froide dans toutes les situations. On est ensemble. À la prochaine et partagez la vidéo là.